On est de retour à Canadian Fighter. La prochaine démonstration, ça implique beaucoup d'enfants. Tu peux-tu me dire pourquoi les enfants, c'est important justement de faire des arts martiaux aussi en jeune âge? Bien, les multiples bénéfices sont là. Terminer ce que je commence, être concentré, développer ma concentration, avoir un entraînement assidu, travailler en équipe. Et la prochaine démonstration, c'est ce que l'on va voir des jeunes. Le travail d'équipe, c'est important aussi. Bien oui, le travail d'équipe, parce que j'ai l'opposition, c'est le respect de soi. Est-ce que ça l'aide à la motricité? Bien, effectivement. Donc, tout ce qui est coordination, opposition, c'est la plus-value des arts martiaux, Patrick. On va le voir, la démonstration. Arturo Molina. Donc, aujourd'hui, on a Arturo Molina. Explique-nous un petit peu, Marcelin, qu'est-ce qu'ils font présentement? Je crois qu'en ce moment, ils vont exécuter une technique, un combat, donc un combat simulé avec différentes attaques. Un genre d'autodéfense. C'est de l'autodéfense, c'est exactement ça. Donc, c'est de mettre en pratique des techniques de contrôle, on voit là. Donc, on pourrait dire pour les adolescentes, comme ça, c'est très bon, justement, ce style d'arts martiaux pour savoir se défendre. Ce que l'on aime dans les simulations de combat ou les mises en situation, ce qui est bien, c'est le côté réel. Alors, ce que l'on veut, c'est reproduire une situation réelle de combat. Et le fait de le faire dans un encadrement martial, il y a tout le côté discipline, il y a le côté pratique. Et on voit que les deux ensemble, elles ont pratiqué beaucoup. Parce que... Mais à force de le faire, je pense que ça devient naturel. Donc, si un jour, tu as un mouvement, tu as une situation, donc, vu que tu l'as fait plusieurs fois, ça va devenir comme naturel de te défendre. Alors nous, on dit, Patrick, dans nos centres, on a 4 étapes de la technique. Au début, c'est la technique. Là, on voit de la technique, donc les frappes, les kicks, ça c'est bien. Donc technique. Après ça, c'est la vitesse et la force. Donc la vitesse et la force, elle est là. Bon. Et après ça, c'est la précision. Est-ce que les coups sont faits avec précision? Là, on voit différents styles de couleur de ceinture. Une ceinture blanche, je pense que c'est quand vous commencez, on commence ceinture blanche. Oui, donc règle générale dans tous les styles d'arts martiaux. Là, on est en train de faire une simulation de monsieur avec une canne. Il a l'air à savoir se défendre pas mal aussi. Hein? Bien, c'est ça, c'est un outil de défense, que ce soit la canne, le bâton. Alors, ce qui est donc, bien... on peut utiliser toutes sortes d'objets pour se défendre. Oui. Justement, quand on a une situation, on peut utiliser tous les objets qui sont à côté de nous pour nous défendre. Effectivement. Donc, on voit que cette démonstration-là est axée sur l'autodéfense, en utilisant que ce soit les cannes ou... là, on voit un sac qui est au sol. Ça va être intéressant de voir... Là, ils vont comme imiter quelqu'un qui s'en va à l'école. Donc, on parle beaucoup d'intimidation, prévention d'intimidation, de l'agression. Alors, elle se défend. Alors, et c'est ça le message, je pense, qu'on doit retenir par rapport aux arts martiaux, c'est de prendre une fille et de dire, tu es capable de te défendre, prends position. Donc, que tu sois grande ou petite, c'est une question de technique, je pense, c'est ça? Bien, il y a la technique aussi, comment est-ce que je vais réagir quand ça va se passer, si ça a à se passer. Mais on met toujours en force sur la prévention. Bon, actuellement, on voit une mise en situation d'une attaque d'un beau. On a le plus jeune qui, lui, réagit. Il y a quand même l'acrobatie aussi, hein? Et c'est ce qui est beau à voir dans les arts martiaux. C'est ça, c'est le travail d'équipe, la coopération, de créer quelque chose. Non, parce il y a beaucoup d'entraînement. Hein? On dit arts martiaux, donc c'est un art, parce que tout le monde y trouve son compte. Ça veut dire que même si tu es petit, comme le petit gars qui est ici, il peut se défendre quand même s'il y a une bonne technique. Oui. Il a l'air à connaître, à bien maîtriser son mouvement. Là, on voit une jeune demoiselle ici, ceinture verte, là, je pense après la ceinture orange. Oui. Alors, c'est une ceinture supérieure. Alors là, les katas, règle générale, vont être plus avancées. Okay. Les frappes vont être plus puissantes, plus précises. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une attaque de bras. Ah, on voit un étranglement suivi d'une frappe au sol. Ah, c'est bien, on voit. Puis la dernière étape que je disais, Patrick, tantôt, c'est est-ce que ça a l'air réel? Est-ce que je pourrais l'appliquer dans mon quotidien? Est-ce que je pourrais l'utiliser pour me défendre? Alors, on voit une mise au sol. Ah, c'est bien. Un retournement aussi, oui. Parce qu'elle a bien maîtrisé ses mouvements aussi. Hein. Ah oui, puis elle va continuer à se développer. La ceinture verte, elle est jeune. Après la ceinture verte, habituellement, c'est quelle ceinture qui vient? C'est la ceinture bleue, je pense? Règle générale, c'est la bleue. Après ça, la brune qui est la marron. Après ça, la ceinture noire. Et dans les ceintures noires, c'est les grades supérieurs, les Dan, que l'on appelle. Alors là, on voit donc une attaque encore. Libération, maîtrise, frappe. Toute une belle démonstration. Oui, puis j'aime beaucoup le côté... Nous, on va aller se retrouver avec la prochaine démonstration. Donc, on se retrouve après la pause.